Bonjour, je me nomme Mabé Touré, je suis chargé des cours d'histoire et de géographie au complexe scolaire universitaire Bousso de Caille. Aujourd'hui, nous allons travailler en histoire, donc plus précisément la classe TSS. Alors, notre thème du jour porte sur la décolonisation. En fonction de notre évolution dans la décolonisation, nous allons voir aujourd'hui, en tout cas en activité 2, les étapes de la décolonisation en Afrique noire française. Voilà. Donc, alors, pour étudier cette activité, nous avons jugé nécessaire en tout cas de travailler en différentes séquences. D'abord, nous allons mettre l'accent sur en tout cas les entités qui concernent l'Afrique noire française en un premier temps. Donc en un second temps, nous allons en tout cas voir les différentes étapes de la décolonisation de l'Afrique noire française. Voilà. Donc ceci étant, voilà. Donc en première partie d'abord, l'Afrique noire française, donc en tant qu'entité. L'Afrique noire française, donc il s'agit bien sûr de la partie de l'Afrique qui se trouve au sud du Sahara. Donc l'Afrique noire française, c'est la partie de l'Afrique qui a été colonisée par la France et qui se trouve au sud du Sahara. Et alors, donc, dans la colonisation, pour mieux gérer ces territoires-là, les Français ont scindé en différentes parties. Donc il s'agit bien sûr de l'AOF, Afrique occidentale française, donc, qui a été mise en place bien sûr en 1895, donc, qui est composée de 8 territoires. Il s'agit du Soudan français, de la Haute-Volta qui est appelée aujourd'hui Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, du Dahomey qui est aujourd'hui appelé le Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Donc en plus de cela, nous avons l'AEF également. L'AEF, c'est l'Afrique équatoriale française, donc, qui a été fondée en 1910, composée de 4 territoires. Il s'agit du Gabon, de Congo-Brazzaville, donc de Oubangué-Chari qui est présentement appelé la République centrafricaine, et le Tchad. En plus de cela, on avait également Madagascar. Donc alors là, en termes de composition, c'est ce qui compose ce qu'on appelle les territoires de l'Afrique noire qui ont été colonisés par la France. Alors, concernant les étapes de la décolonisation de cette partie de l'Afrique, il faut comprendre par là, donc dans la décolonisation de l'Afrique même, il y a eu 2 formes, la forme pacifique et la forme violente. Maintenant, la forme pacifique, ça c'était le cas bien sûr, la forme violente c'était le cas de l'Algérie, et alors nous avons vu ça précédemment. Maintenant, la forme pacifique, donc ça c'est une forme typique, donc qui correspond bien sûr à l'Afrique noire française. Raison pour laquelle donc, cette décolonisation s'est effectuée en différentes phases. La première phase, ça c'est la conférence de Brazzaville. Donc la conférence de Brazzaville qui s'est tenue bien sûr du 30 janvier au 8 février 1944. Donc cette conférence-là a été initiée donc, par le Comité français de libération nationale. C'est ce qu'on appelle en tout cas Comité français de libération nationale. Et ce comité français de libération nationale était piloté bien sûr par le général Charles de Gaulle, donc accompagné bien sûr par René Pleven. Et alors, la conférence de Brazzaville s'est tenue pourquoi? La conférence de Brazzaville, on sait que nous sommes en 1944. 1944, nous sommes dans un événement planétaire qui est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, est sur toutes les lèvres. Donc, cette conférence de Brazzaville s'inscrit dans la ligne logique, bien sûr, de la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais et les tirailleurs de l'Afrique du Nord ont joué un rôle considérable dans le cadre, bien sûr, de l'accompagnement de la métropole donc pour l'acquisition de la victoire. Et alors, cette conférence de Brazzaville s'est tenue donc, non seulement pour déterminer le rôle à jouer encore par ces tirailleurs sénégalais et tirailleurs de l'Afrique du Nord, en plus de cela, donc c'était dans la logique également de déterminer leur sort de l'après-guerre. Donc cette conférence de Brazzaville s'est tenue sur ce axe principal. Donc dans ce cadre-là,
les décisions ont été prises lors de la conférence de Brazzaville, et la conférence de Brazzaville a décidé majoritairement d'assouplir ce qu'on appelle les relations entre la France et ses colonies. D'assouplir les relations entre la France et ses colonies, en instaurant ce qu'on appelle, en mettant en place ce qu'on appelle des programmes socio-économiques en faveur des colonies. Donc, à travers, bien sûr, la mise en place des syndicats, à travers également la formation des élites, à travers, en tout cas, l'industrialisation de l'Afrique également. Donc, ce sont là, en tout cas, les points majeurs qui ont été retenus lors de la conférence de Brazzaville. Donc, dans la suite logique, après la conférence de Brazzaville, nous allons voir maintenant l'Union française. L'Union française de 1946, donc c'est étape par étape. Voilà. Donc, l'Union française de 1946 a été mise en place à la suite, bien sûr, du changement des régimes en France. Donc, l'Union française est apparue avec la 4e République, bien sûr, en France. Et l'Union française a beaucoup fait, a apporté ce qu'on appelle des changements positifs dans le cadre, bien sûr, des relations entre la France et ses colonies. Donc, ces changements positifs s'inscrivent dans le cadre, bien sûr, de l'octroi de la citoyenneté française, donc bien sûr aux indigènes, c'est-à-dire aux Africains. Et en plus de cela, l'Union française a permis la création également des partis politiques. Voilà. Et alors, dans ce cadre-là, nous avons la mise en place, bien sûr, du RDA. RDA, ça c'est le Rassemblement démocratique africain, qui a vu le jour à Bamako. Et alors, à la suite de cela, l'Union française également a permis ce qu'on appelle la représentativité des indigènes au niveau de l'Assemblée nationale française. Et alors, cette représentativité a permis aux indigènes de revendiquer les droits qui leur reviennent. Donc, à travers ça, nous avons 2 lois qui ont été mises en place. Il s'agit bien sûr de la loi de Félix Houphouët-Boigny, en 1946, qui a permis de supprimer ce qu'on appelle le travail forcé. Et alors, au-delà de cela, il y a également la loi Lamine Gueye, qui a supprimé ce qu'on appelle le système de l'indigénat. Donc, au-delà de cela, nous avons la loi cadre ou la loi Gaston Defferre de 1956. Donc, cette loi cadre ou la loi Gaston Defferre de 1956, c'est la suite logique, bien sûr, de l'Union française. Donc, c'est cette loi cadre qui s'inscrit dans le cadre de l'africanisation des cadres. Donc, plus de gestion entre les mains des Africains. Et la loi cadre, cette loi cadre a permis également de ce qu'on appelle, ce que Senghor disait, la balkanisation de l'Afrique. La balkanisation de l'Afrique à travers quoi? À travers la scission des différentes colonies. Donc, si une colonie doit lutter pour son indépendance, cette colonie va lutter pour son propre compte. Voilà. Donc, c'est ce qui va nous conduire maintenant au niveau de la communauté franco-africaine, qui est la dernière étape. Donc, la communauté franco-africaine a été initiée, bien sûr, à travers la 5e République, avec l'arrivée au pouvoir du général Charles de Gaulle. Voilà. Donc, cette communauté franco-africaine devait réunir la France et ses entités, en tout cas, qui sont colonisées par la France. Et alors, à travers la communauté franco-africaine, il y avait un certain nombre de principes. Voilà. Donc, soit le général Charles de Gaulle a donné le choix, ce qu'on appelle aux colonies. Donc, soit les colonies vont aller avec la France, ou bien les colonies vont dire non. Donc, à travers un référendum, ce référendum-là s'est tenu le 28 septembre 1958. Donc, ce référendum qui a été tenu, seule la Guinée de Ahmed Sékou Touré a dit non. Donc, selon le général Charles de Gaulle, alors un pays qui va dire non, ce pays est immédiatement indépendant. Donc, c'est dans ce cadre-là que la Guinée est devenue immédiatement indépendante, à partir de 1958. Et les autres pays, bien sûr, composant l'AOF, Madagascar également, ces pays-là, en tout cas, ont évolué de façon graduelle vers l'indépendance. Et cette indépendance-là a été proclamée pour tous ces pays-là en 1960. Donc en 1960, à peu près 14 pays
en tout cas, qui étaient sous la domination coloniale française, donc, ont eu leur indépendance. Donc, c'est la raison pour laquelle, majoritairement, ces pays-là ont eu leur indépendance. Et alors, ça, c'est la majorité des pays africains, d'ailleurs, qui ont eu leur indépendance. Jamais, donc, il n'y a pas une année où beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance plus que 1960. La raison pour laquelle, il y a certains qui disent d'ailleurs que l'année d'indépendance de l'Afrique, donc, c'est 1960. Voilà, donc, c'est ce qu'il fallait retenir, de façon condensée, ces différentes parties. Voilà, donc, place aux questions maintenant. Les élèves auront le temps donc, de poser toutes les questions donc, pour savoir davantage les différents points.